Bonjour chers internautes, j'espère que vous allez bien. Ce numéro que nous réalisons va porter sur les compléments alimentaires. Alors, c'est quoi un complément alimentaire? Un complément alimentaire est une denrée alimentaire qui est présentée sous forme dosée. Et lorsque nous parlons de dosage, nous parlons également de présentation. De sorte que, on verra des compléments alimentaires qui sont sous forme de comprimés, avec un dosage bien précis. Il y en a qui sont sous forme de gélules, de capsules. Il y en a d'autres qui sont sous forme liquidienne, ou d'autres encore qui peuvent être présentés sous forme de pastilles, d'accord, que l'on peut sucer. Et à l'intérieur de chaque présentation, chaque dosage donc, on a un concentré de nutriments, d'accord, auquel peuvent être associés d'autres substances ayant des principes actifs qui leur sont dévolus et qui sont bien connus. Voilà, de façon simplifiée, comment est-ce qu'on peut définir et comprendre un complément alimentaire. Alors, aujourd'hui, nous pouvons remarquer, sans se tromper, que ces compléments alimentaires sont de plus en plus présents sur le marché africain de façon générale et sur le marché béninois de façon singulière. Et selon quelques principes actifs que ces compléments alimentaires peuvent avoir, donc dans leur composition, on les voit, n'est-ce pas, accompagner différents types de pathologies. On verra, et donc pour l'accompagnement de pathologies inflammatoires, que les gens peuvent positionner, par exemple, des compléments alimentaires qui contiennent du curcuma. D'accord? Pour l'accompagnement, n'est-ce pas, donc, de pathologies dégénératives ou neurodégénératives, on peut positionner parfois donc, des compléments alimentaires, n'est-ce pas, qui contiennent du ginkgo biloba. D'accord? Et par exemple, pour accompagner, je préfère utiliser le mot accompagner, n'est-ce pas? Accompagner, puisque un complément alimentaire ne doit pas remplacer un traitement curatif. Et donc, pour accompagner donc, les pathologies ostéo-articulaires, par exemple, on va utiliser des compléments alimentaires qui contiennent de la glucosamine ou de la chondroïtine, d'accord? Et bien d'autres sur la sphère, je veux dire, obstétricale, d'accord? On a également donc des compléments alimentaires qui sont des concentrés vitaminiques, d'accord? Et qui contiennent de la vitamine E, d'accord? La vitamine A, la vitamine B9, l'acide folique, d'accord? Et bien d'autres, d'accord? Et les acides tels que le DHA, le GLA et bien d'autres. Et voilà. Et donc, de plus en plus, nous avons des compléments alimentaires, n'est-ce pas, qui sont présents, qui sont dans notre réalité. Nous avons juste trois petites réflexions, d'accord, à porter sur ces compléments alimentaires. La première, c'est que cela devait être comme une évidence, puisque c'est le cas et que de plus en plus, nous avons donc ces compléments alimentaires qui submergent notre marché. Nous voulons attirer l'attention de l'autorité donc, de tutelle, donc le ministère de la Santé, surtout le département qui s'occupe de contrôle de qualité, à garder un œil, d'accord, un œil vigilant sur toutes ces entrées, de sorte que l'on s'assure que sur les étiquettes que portent ces compléments alimentaires sur lesquels on voit beaucoup de nutriments, d'oligo-éléments, que l'on prenne sur soi donc de s'assurer que ces compléments alimentaires contiennent vraiment, n'est-ce pas, tous ces ingrédients dont il est question, dont les étiquettes parlent. La deuxième chose, c'est que nous pouvons également nous inspirer, n'est-ce pas, donc de ceci, d'accord? Nous pouvons également nous inspirer de ce que, n'est-ce pas, donc les autres font, d'accord, pour la mise en boîte de ces compléments alimentaires. Parce qu'un complément alimentaire, ça vient compléter en réalité ce que vous n'arrivez pas à vous apporter dans votre assiette. Et donc, on peut se baser sur, je veux dire, les ingrédients, d'accord? Les ingrédients, les nutriments de base que nous connaissons ici, d'accord, sur le plan national, local, et qui ont fait leurs preuves. Les preuves, d'accord, je vais parler par exemple du baobab, d'accord, de la spiruline, du tamarin, d'accord, et bien d'autres, n'est-ce pas, qui ont fait leurs preuves et qui ont montré des valeurs nutritives assermentées. Je crois qu'on peut également réfléchir dans cette direction et passer dans une forme de production industrielle, mais si c'est à minima, d'accord, afin que nous aussi nous soyons, n'est-ce pas, présents, n'est-ce pas, dans la distribution de ces compléments alimentaires. D'accord? Alors, la troisième réflexion, qui a été motivée par un constat, est qu'il faut que les gens comprennent, il faut que nous comprenions qu'un complément alimentaire est un complément alimentaire et reste un complément alimentaire.
Et donc, un complément alimentaire ne peut pas remplacer votre alimentation, c'est clair. Il ne peut pas remplacer votre ration alimentaire de chaque jour. C'est pas comme si on les prenait, n'est-ce pas? Cela supprimerait, n'est-ce pas, donc la faim au point où la personne n'a plus envie de manger. C'est pas possible. Il faut également comprendre que les compléments alimentaires ne sont pas positionnés forcément pour remplacer les médicaments. Un traitement curatif. Une molécule a été proposée pour un traitement curatif. Un complément alimentaire ne peut le remplacer. Et il faut que cela soit compris comme tel. Parce que si on ne le comprend pas, et qu'on se lance parfois donc des substitutions, n'est-ce pas, qui n'ont pas raison d'être, on peut en faire les frais. D'accord? Donc, c'est un constat que nous avons fait sur le terrain et qui a motivé même la réalisation de ce visuel. Parce que parfois, vous imaginez, celui qui veut écouler son produit dans une démarche de marketing poussée dans cet environnement concurrentiel à outrance, peut utiliser tous les subterfuges, n'est-ce pas, pour faire écouler son produit. Au point même de banaliser, de vous faire banaliser, de vous faire minimiser le traitement de fond, d'accord, que vous avez par rapport au traitement d'une pathologie qui est existentielle. Un diabète, une hypertension artérielle, une accident vasculaire cérébral, une épilepsie ou autre, pour lesquels il y a un traitement de fond. On peut même aller jusqu'à tenter de vous faire remplacer votre traitement de fond par un complément alimentaire. Je pense que ce n'est pas bien et ça risque de créer des dégâts. Nous avons fait un constat sur le terrain et c'est pour cela que nous avons pris sur nous, n'est-ce pas, au nom de l'association panafricaine pour l'éveil des consciences de faire ce visuel. Voilà ce que nous avons à dire par rapport aux compléments alimentaires et nous vous remercions de l'avoir suivi et à très bientôt. Merci.